Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Le centre éphémère de Joinville vient d'ouvrir ses portes aujourd'hui. Une classe de maternelle dans la Marne risque de fermer ses portes. Un jeune meusien en lice pour la finale régionale Grand Est du concours du meilleur apprenti de France. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal week-end du 6 mars 2021 et débutons cette édition avec les centres éphémères qui ont ouvert leurs portes aujourd'hui en Haute-Marne, à Joinville et à Faye-Billot. L'objectif est de vacciner les personnes éligibles qui ne peuvent pas se rendre dans les centres de vaccins permanents. Regardez ce reportage. 150 nouvelles personnes ont pu se faire vacciner aujourd'hui à Joinville et Faye-Billot. Le préfet de la Haute-Marne l'a annoncé cette semaine, 1200 nouvelles doses de vaccin AstraZeneca viennent d'arriver en Haute-Marne et c'est donc avec ces doses que la vaccination a été possible. L'opération de Joinville aujourd'hui et de Faye-Billot a été rendue possible parce que ce sont des professionnels de santé qui ont déjà expérimenté ce dispositif en février, lors de nos 10 opérations éphémères de février, et qui ont donc été en capacité de réagir en 24 heures pour reconstituer leur équipe et être en capacité d'identifier des patients vulnérables pour recevoir ces doses d'AstraZeneca aujourd'hui. En effet, pour se voir administrer le vaccin dans ces centres éphémères, il ne faut pas passer par Doctolib puisque ce sont les professionnels de santé qui appellent les patients. Le problème, c'est quand vous n'avez pas beaucoup de vaccins, on est obligé de choisir les patients qui potentiellement sont les plus à risque. C'est toujours un peu délicat d'ailleurs de choisir des patients parce qu'on a l'impression qu'on en laisse de côté. Mais l'idée, c'est quand même de toute façon d'avancer. Au 5 mars, seulement 5,1% de la population a été vaccinée. Grâce à cette opération, la campagne de vaccination au Marnaise va donc s'intensifier. Pour mars, pour la Haute-Marne, notre objectif, c'est de terminer la vaccination des résidents d'EHPAD. Et puis le second objectif, c'est aussi de vacciner les publics, des publics spécifiques comme les patients dialysés, comme les résidents des maisons et des foyers d'accueil médicalisés. Donc ce sont encore des personnes fragiles, les vulnérables, les plus vulnérables parmi les vulnérables que l'on souhaite atteindre d'ici fin mars. Mais pour ce faire, il faudra attendre la réception de doses supplémentaires. À noter que d'autres centres de vaccination éphémères vont ouvrir leurs portes. L'objectif pour la préfecture est d'ouvrir 16 centres de ce type durant le mois de mars. Le 12 février 2021, le comité technique spécial de l'Académie de Reims a élaboré la carte scolaire 2021 dans les écoles primaires et élémentaires du pays Vitria. Une classe de l'école de maternelle de Frénicourt est menacée. Une situation difficile pour les parents qui ont peur que ces fermetures aient un impact sur l'enseignement puisque les effectifs vont être forcément augmentés. La représentante des parents d'élèves réagit au micro de Laura Boinet. La situation, c'est qu'on a été prévenu qu'il va y avoir une fermeture de classe. Du coup, on n'a pas envie de fermer une classe. On a déjà écrit à l'IADAZEN, à l'inspectrice académique. On prévoit une pétition. Et aussi, on a demandé un moratoire au DIADAZEN. On prévoit aussi de faire une manifestation le vendredi 12 mars à 16h30. Donc on trouve dommageable qu'il puisse y avoir une fermeture de classe compte tenu des prévisions d'effectifs. Donc c'est sûr qu'on va se trouver avec un effectif à ISO comme personne pour 2021. Mais 2022, on remontera en effectif, on risque d'arriver à 85 élèves. Donc pour éviter cet effet yo-yo, il est quand même très dommageable qu'on puisse fermer une classe l'année prochaine et la rouvrir dans 2 ans. Passons à présent au chiffre du jour qui s'élève à 50 000. Ce montant correspond à l'enveloppe accordée au département de la Meuse pour développer des projets de jardins partagés urbains dans 12 communes, dont Bar-le-Duc, Lignan-en-Varois et Revigny-sur-Ornain. Dans quelques jours, ce jeune meusien Valentin Bourguignon, un boucher charcutier, participera à la finale régionale Grand Est du concours du meilleur apprenti de France qui aura lieu le mardi 9 mars à Épinal. Laura Bonnet l'a rencontré. Il est arrivé premier en Lorraine
il est en lice pour la finale Grand Est et espère bien décrocher sa place pour la finale nationale du concours du meilleur apprenti de France. Valentin Bourguignon est le grand espoir de la boucherie Olivier Dupuis à Robert-Espagne, qui essaie de le préparer au mieux pour l'épreuve qui l'attendra mardi 9 mars à Épinal. J'essaie de m'entraîner un petit peu tous les jours, un peu vu qu'on ne connaît pas vraiment les sujets, donc on essaie de se préparer à tout, entre la décoration, les morceaux de viande, préparer, faire tout ce qui est possible et inimaginable. Désossage, séparation, parage, dénervation, ficelage, présentation et décoration. Les apprentis auront 4 heures pour effectuer toutes ces étapes. Il faudra donc bien gérer son temps. Que je gagne beaucoup plus de temps sur les paupiètes, sur les préparations, le ficelage, tout ça, alors que les autres perdent beaucoup plus de temps là-dessus et moi je suis plus fort là-dessus. Ce métier, il l'a choisi un peu par hasard après le collège. Il s'est lancé en CAP charcuterie et continue maintenant en CAP boucherie. C'est donc une passion pour le travail de la viande qui lui est née. C'est commencer avec un morceau entier, vraiment entier, brut dans le frigo, et puis finir avec la pièce préparée directement au magasin, prêt à vendre, pour satisfaire toujours notre client. Valentin étudie au CEPAL de Laxou, là où Olivier Dupuis, le boucher auprès duquel il apprend maintenant depuis 3 ans et demi, y était professeur. Le jeune apprenti a donc pu bénéficier de bons conseils et de bons encouragements. Je pense qu'il a ses chances, il faut juste qu'il arrive un petit peu mieux que la première fois, en sachant qu'il fasse attention, qu'il aille doucement, mais qu'il fasse attention à ses gestes, qu'il ne scanne pas la viande. Et puis normalement, ça devrait pas trop mal se passer, je pense qu'il a tout pour réussir. Un talent qui ne rend pas insensible son tuteur. On est toujours assez fiers quand on a un jeune qui prépare le meilleur apprenti de France et puis qui est sélectionné déjà à la première étape. On espère aller jusqu'à la finale. Après, on verra bien comment ça se passera au niveau Grand Est si tout va bien. J'ai assez confiance, oui, c'est vrai que ça rend assez fier. Les clients partagent aussi cette fierté et ne le lui cachent pas lorsqu'ils le croisent, de quoi semer un peu de bonne humeur en période de crise sanitaire. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.